troisième partie du 20h que je débunk. Pardon. Le faux certificat a été relayé sur Facebook où l'on trouve des dizaines de pages anti-masques, certaines avec des milliers de membres. Dessus, des messages conspirationnistes. Vous voyez, ça, c'est ce genre d'information, quand on traite ça de conspirationniste, on essaie de disqualifier, comment dirais-je, on essaie de disqualifier donc l'interlocuteur donc, et de fait son message. C'est une méthode très très facile en ingénierie sociale. Voilà. Les virus, ils sont là. Et vous ne pourrez jamais vous protéger. Oh, par des mesures extérieures, le masque sert strictement à rien qu'à vous rendre malade. C'est un truc toxique, le masque. Des propos qui vont à l'encontre de toutes les démonstrations scientifiques. Ah ben pourtant, je vais t'en faire une de démonstration scientifique, mon petit poulet. Tu vas être content de te la manger encore dans les gencives. Et puis, à défaut, il va falloir quand même qu'elle te rentre un petit peu dans les narines, parce que t'es journaliste, et là, tu dis des choses comme un gros menteur. Donc c'est un petit peu agaçant. Voilà. Alors, rebelote. Donc voici des études. C'est apparemment ce que dit... comment il s'appelle ce médecin là, apparemment c'est n'est étayé par aucune donnée scientifique. Bon bah désolé de te contredire, encore journaliste de TF1, enfin t'es plutôt TF0 là, parce que bon franchement on reprend la bonne chose comme tout à l'heure. Effectivement j'ai un petit souci moi chaque fois quand je fais les vidéos en fin de soirée, la lumière a du mal à venir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est du conspirationnisme, d'accord. Ok. Eh ben, au moins, je préfère être informé par un conspirationnisme de qualité que par les élucubrations d'un pseudo-journaliste qui n'aura fait que raconter, encore une fois, que des conneries. Voilà. Donc ce médecin dit effectivement la vérité. Et je le répète, encore une fois de plus, c'est étayé par 15 années de données scientifiques. Voilà. Pardon. Et donc, on regarde ça sur la chaîne de... Regardez bien, parce que il faut quand même leur mettre la honte. On regarde ça sur la chaîne de TF1. Voilà. Bien loin des complotistes, et sans remettre fondamentalement en cause le masque, certains Français se posent pourtant des questions. Un coup, il ne faut pas le mettre, c'est pas utile, et puis tout d'un coup, il faut vraiment le mettre, et puis maintenant, il faudra le porter dehors. À chaque fois, on entend tout et l'inverse, que ce soit aux médias, les réseaux sociaux, donc oui, je sais vraiment pas si c'est utile ou pas. Enfin, certains voient le masque comme une atteinte à leur liberté. C'est le cas de cet avocat. C'est une logique qui m'inquiète parce que j'appelle ça de la surenchère. La règle, c'est quand même la liberté individuelle. Dans notre Constitution, il est écrit liberté. La liberté, c'est la liberté d'aller et venir, la liberté d'être sans contrainte. Si la contestation du masque trouve un écho en France, le mouvement est beaucoup. Et puis alors, effectivement, c'est une atteinte à la liberté donc de circuler. Et je vais vous donner les références de l'arrêt qui se trouve dans la sommation. Comme ça, au moins, on va faire du concret, nous. On va éviter de faire du conspirationnisme. On va donner du factuel, en espérant que ça leur serve à quelque chose, parce qu'apparemment, je pense que ces gens-là, en réalité, on n'en a strictement rien à foutre. Comment dirais-je, de l'arrêter de quelque chose. Donc voilà quoi. Alors, attendez, je vous donne ça tout de suite. Faut juste que je retrouve ça. Attendez, hop. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, c'est quelques images de la sommation que les ministres vont recevoir. Voilà, donc la liberté d'aller venir, etc. C'est, comment dire, voilà, c'est le Conseil d'État du 11 avril 2018, c'est l'arrêt numéro 408-027. Voilà. Un journaliste, alors, au lieu de raconter des conneries, tu te renseignes déjà, ça sera déjà bien. Tu vois, là, je fais ton métier. C'est dommage. Moi, je suis pas journaliste. Par contre, je suis un citoyen qui en a marre d'entendre des conneries, des âneries depuis plus de 30 ans. Donc il serait peut-être temps, tu vois, de faire ton boulot. Parce que si tu le fais pas, tu vas te retrouver au tribunal.
Donc, il va falloir quand même que ça bouge, hein, dans ton cerveau. Voilà. Et tu peux prendre très mal la manière dont je m'adresse à toi. Mais, au moins, moi, tu vois, je fais l'effort de t'apporter de l'information. Toi, t'apportes que de la daube. Donc, à un moment donné, si tu veux qu'on te respecte, respecte les téléspectateurs. Hein? Voilà. On reprend la niche de ce truc-là. Ou plus important, aux États-Unis ou en Allemagne, à Berlin il y a 10 jours, une manifestation anti-masque a rassemblé près de 20 000 personnes. Quand c'est pas l'information qui manque, quand c'est pas les références, c'est les chiffres. Bon, alors non, il n'y avait pas 20 000 personnes en Allemagne. Il y avait plus de 2 millions de personnes. Ben voilà, 20 000, 2 millions. Essayez de compter correctement, ça serait bien, hein, les journalistes. Voilà. Et rappelle-toi, en fait, un truc encore dans ta tête, il faut que ça rentre. Moi, personnellement, je suis pas anti-masque. Par contre, j'ai pas envie qu'on me bousille ma santé, en me forçant à emporter quelque chose qui ne sert à rien, tu vois. Tu vois la nuance? Voilà. Par contre, je suis anti-con, tu vois. Alors attention, peut-être que tu peux te rentrer dans cette catégorie, j'en sais rien. Maintenant, si tu fais l'effort de redevenir journaliste, c'est-à-dire avec un cerveau, eh ben, je me ferai un plaisir de faire valoir ce que tu racontes. Mais pour l'instant, c'est hors de question. Voilà. On n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Vous savez que dans l'air, vous avez de l'azote qui se transforme en protéines dans votre corps. Il y a d'autres médecins brillants qui ont fait plein de vidéos. Donc j'ai pas envie de polémiquer encore sur le masque. Mes collègues du Conseil de l'Ordre qui m'ont convoqué, eux m'ont dit qu'ils écoutaient les ordres de l'OMS, les ordres de Bill Gates. Quand je sais que les médecins conseillers du gouvernement sont achetés par les laboratoires, comment voulez-vous que j'ai confiance et que je puisse croire ces inepties? D'ailleurs, il est très... Alors voilà, donc quand elle dit que le masque, en gros, ce qu'elle a dit, je remonte pour une 4e fois, hein, au moins une qui le dit, voilà, c'est récent en plus, hein. Voilà, d'accord. Mais en plus, bah, quand elle dit que l'OMS, etc., enfin, c'est corrompu et que c'est dirigé par Bill Gates, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, on s'en est aperçu en 2009, hein, avec, si on se rappelle bien, avec la grippe porcine H1N1, hein, dans lequel on a constaté tout ce qui est corruption, hein, fraude scientifique, enfin voilà, fraude scientifique, etc., conflit d'intérêts. Alors, ce soir, j'ai décidé de faire un peu plus que d'habitude, hein, pour le démontage. Alors, en matière de fraude scientifique, il y a beaucoup de bouquins, mais je vous en conseille un qui est très bien fait. Hein, voilà, vous voyez, regardez. Un journaliste. Alors tu regardes les bouquins que je te mets là, hein, et tu prends note, comme ça, moi, la prochaine fois, tu pourras dire un peu moins de conneries, tu vois. Voilà, tu vois. Aux éditions Seuil, hein, voilà. Et voilà, là, ça fait tout le boulot, tu vois. Voilà, les laboratoires, ça explique un peu comment la corruption arrive. Attends, hop. Voilà. Voilà. Bon, donc on reprend le débunkage. Ce discours trouve un écho, vous l'aurez compris, parmi les anti-masques et les adeptes de la théorie du complot. Alors là aussi, on va expliquer quelque chose à ce journaliste en off qui apparemment ne connaît pas le mot complot. Donc, à défaut de pouvoir associer théorie et complot, je vais t'expliquer ce que c'est. Hein. Alors, je vais te montrer ce que c'est le complot. C'est un truc qui existe, il faut le savoir. Hein. C'est bien marqué là-dedans, tu vois, là-dedans. Voilà, je vais te montrer ce que c'est, tu vois. C'est des trucs juridiques. Merde. Tu vois, journaliste. Je vais t'expliquer ce que c'est. Hein, ce que tu vas faire. Hein. Ah, la théorie du complot. Ah là là là. Tellement facile. Ça serait plutôt, quand je vous écoute, là, les journalistes, c'est plutôt la théorie de la stupidité. Hein, effectivement. Alors, parce qu'il faut vous donner tout. On va faire ce qu'il faut, tu vois, regarde. Tu vois,
pas de mauvaise foi, je fais dans la caméra, regarde, tu vois, là, il y a le petit guide, tu vois, guide le juridique, tu vois, ça existe, hein. Je te conseille ça parce que c'est une très bonne édition. Ah, regarde, tu vois, j'ouvre, regarde. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Regarde, regarde, une espèce de bouffon. Parce que je dis bouffon parce que franchement, des fois, vous me fatiguez avec votre médiocrité. Hein. D'ailleurs, tiens, j'avais marqué là, pour taire la médiocrité. Regarde le complot, ça existe. Je t'explique. Regarde, journaliste. Hein, regarde. Tu vois, c'est d'un dictionnaire des termes juridiques. Tu vois? Tu vois, constituer un complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes criminels. Tu vois? C'est un complot. Ça existe. Hein? Puis je vais te montrer aussi autre chose par rapport à ça. Je vais te montrer que sur la belle constitution française, c'était marqué. Hein? Grosso modo, me semble-t-il. Ou en tout cas, ça se rapprochait de ça, tu vois. C'était, je crois, un truc de trahison. Voilà. Au cas où. La première version, hein, je te précise ça aussi, parce que tant qu'à faire. Si tu veux être ridicule, moi je te respecte. J'essaie au moins de te rendre un peu plus intelligent quand tu auras peut-être vu cette vidéo, tu vois. Et puis, si jamais tu décides un jour de m'inviter sur ton plateau, c'est pas la peine, même pas en rêve. Parce que moi, j'amènerai plein de petites références comme ça, tu vois. Donc moi, tu me déstabiliseras pas. Scandaleux. Et puis, j'ai pas de temps à perdre avec les journalistes. Inacceptable pour le président de l'Ordre des médecins dans le Bas-Rhin, le docteur Leffelter. Il y a comme ça quelques cas qui se développent de médecins anti-masques. Effectivement, de pharmaciens nous ont signalé quelques médecins qui déconseillaient à leurs patients de porter des masques. Nous allons évidemment essayer de remettre ces médecins, j'allais dire, dans le droit chemin. Bon, je pense. Non mais vous vous rendez compte que ce monsieur du Conseil de l'Ordre national des médecins a l'outrecuidance de vouloir remettre de l'ordre? Non mais cher monsieur, moi je serais vous, franchement je me ferais tout petit, parce que là, les propos que vous employez, enfin voilà, arrêtez, ouais, c'est tout, là, arrêtez vos conneries, parce que là franchement, vous servez à rien. Sauf à démontrer que vous êtes, comment dirais-je, ah oui, courbé, hein, pour faire la sodomite. Et ça c'est pas top, effectivement, parce qu'il faut mettre un peu de vaseline, tant qu'à faire. Hein, voilà. Et si mes propos vous plaisent pas, je n'ai rien à branler. Voilà, ça vous convient comme ça? Voilà, bah moi ça me convient très bien, vous voyez. Parce que quand on manque autant de respect à cette personne-là qui est un médecin, et qu'on essaie de la radier pour rien, de toute façon, elle va avoir des données scientifiques, et je pense qu'elle va se battre pour ne pas être radiée. Eh oui, parce que y a des gens qui sont censés, qui ont un cerveau, qui vont essayer de l'aider, cette personne, parce qu'elle ne mérite pas d'être radiée. Surtout par des gens incompétents. Et surtout, avec une accusation qui ne repose sur rien. Donc, cher monsieur, hein, le conseiller de l'ordre, franchement, revoyez votre copie, cher monsieur. Hein, voilà. C'est une minorité, mais bon, il est évident qu'on ne peut pas laisser passer ce discours. Mais si on peut, il suffit juste de pas écouter ce que tu racontes, tu vois. Écoute pas ce que tu racontes. Ah oui, c'est vrai que je te tutoie en même temps, comme je te vois pas, je peux te tutoyer, tu vois. Hein, oui, parce que même les citoyens pensent comme ça, il y en a beaucoup, vous voyez. Donc à un moment donné, ça fait beaucoup de gens, hein, à remettre dans le droit chemin. Mais à défaut de remettre les gens dans le droit chemin, votre cerveau, remettez-les en droit, parce que je pense que vous êtes vraiment à l'envers. Hein. Des restaurants à nouveau fermés, les déplacements à nouveau limités. C'est le scénario qui pourrait se dérouler dans les prochains jours à Marseille et à Paris, deux villes où la circulation du virus s'intensifie. Dès demain, un décret pourrait permettre au préfet d'imposer de... Alors juste un petit rappel à ce monsieur, journaliste. Hein, on reprend, parce qu'il dit il faut que ça rentre dans les cerveaux quand même, il faut que ça, parce que sinon ça va pas y arriver, hein, tu vois. Hein, voilà, hein, comme ça. Hein, terme de médecine. Hein. Alors virus, qu'est-ce que c'est un virus? Alors je t'explique. Un virus, déjà, ça n'existe pas en tant que tel, c'est-à-dire que c'est pas une entité autonome. Hein, voilà. Je t'explique ce que c'est, tu vois. Je prends ce bouquin, hein, tu vois, voilà, je prends ce bouquin, je regarde à la page microbe. Enfin que ça rentre quand même. Hein. Le mec commence vraiment à me faire chier, à me fatiguer. Alors, MNOP, tu vois, MNOP. Alors, M, il est où? Alors, voilà, regarde. Là, il y a une petite... Là, tu vois. Si tu vois un peu, là, tu vois, là. Regarde, tu vois. La définition ici, hein, il y a microbe. Et le mot, regarde.
Il y a le mot virus qui est là, regarde. Tu vois, regarde. Alors arrête de nous faire chier avec ton virus. Hein, il est apparu comme ça, comme par magie, tu vois. Le virus fait partie des microbes, tu vois. Tu vois, juste comme ça. Hein. Alors dedans, il y a quoi? Il y a, déjà, c'est un nom générique, tu vois, donné aux êtres unicellulaires, hein, tu vois, qui ne peuvent être vus hein, qu'au microscope. Il désigne donc, outre les bactéries, donc, d'autres organisations comme les levures, les moisissures, les protozoaires, les spirochètes et les virus, tu vois, juste comme ça. Ouais, comme ça, au moins, quand tu feras ton journal demain que tu parleras de virus, bah tu diras non, c'est un microbe. Tu vois, regarde. Voilà. Tu vois, là, tu seras un petit peu moins stupide. Hein, voilà. Tu vois, regarde. Microbe et là, virus, tu vois. Et si tu regardais bien dans ce dictionnaire-là, il y a plein de choses comme ça qu'on peut comprendre. Hein, mais bon, c'est pas grave. Déjà, j'ai fait un effort, je t'ai expliqué. Il faut que toi, tu fasses l'effort de comprendre. On va voir déjà ça. Nouvelle restriction, bars, restaurants, cinéma ou salles de spectacle, sous la menace d'un reconfinement dans 2 départements. Dès demain, Et ben alors ça, tu vois, c'est pareil. C'est que à partir du moment où le confinement, c'est la plus grosse escroquerie du 21e siècle, tu vois. C'est marqué dans cette étude-là. Hein. Alors ça, c'est le titre en français, tu vois. Voilà, hein, c'est le titre de l'article, entre guillemets, hein, qui accroche, voilà. Hein, en termes de pub, on sait ce que c'est, un article accrocheur, avec un titre accrocheur. Voilà, tu vois. Et dedans, l'étude, elle parle justement elle a analysé ce que c'était ce confinement. Et ce confinement, à part que c'est une hérésie qui ne repose sur aucun fondement scientifique et qui n'existe nulle part, eh ben, avec ça, les restaurateurs qui pourraient subir, je dirais, comment dirais-je, des fermetures administratives, eh ben moi, je les invite vraiment, ces restaurateurs, à prendre un avocat et à vous rouler à vous dans les brancards. C'est-à-dire tous les gens là qui vont faire chier, là, qui vont mettre des interdictions ou des fermetures hein, pour rien, hein, de prendre votre matricule hein, pour les policiers qui vont vous verbaliser, et puis par contre après de vous mettre au tribunal. Parce que tant qu'à faire, faut rigoler, hein. Voilà. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous arrêtez d'être con. Voilà. Ça c'est d'ailleurs pour ceux qui prennent les mesures, parce que franchement ça craint. Voilà, alors ça, je vous remets encore le truc là, tu vois. Regarde, je te remonte. Tu vois, ça c'est la traduction de ce qu'est le confinement et de ce que ça n'est pas. Ah, voilà, regarde. Oh, eh ouais, t'as vu? Regarde. Voilà. Donc les restaurateurs, moi je vous dirais, regroupez-vous, préparez-vous avec des avocats en collectif, et le jour où la sanction elle tombe, vous prenez le PV, vous le prenez pas, mais par contre vous allez vous défendre, parce qu'il faut arrêter les conneries là. Et puis alors, donc l'étude originale qui provient de ça, hein, je vous la remonte encore des fois que... Hein, voilà, hein. Tu vois, journaliste, elle est là. Enfin, il y a un truc qu'il faut que tu saches aussi, journaliste. C'est que là, ce qu'on a fait, elle fait quand même 110 pages. 110 pages, j'imagine. Il y a plein d'arguments, il y a tout ce qu'il faut pour permettre à tous les gens, citoyens, pas citoyens, commerçants, pas commerçants, tout le monde, d'ouvrir sa gueule, tu vois, sur le plan juridique. Ça permet à tout le monde de se défendre, c'est bien ça, tu vois. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Hein, tu vois, regarde. Donc voilà le titre de l'étude, hein, voilà. Et je te remontre encore une fois. Je sais pas si c'est rentré, mais enfin, au pire des cas, c'est pas grave. Hein. Et voilà la conclusion originale, donc non traduite en anglais, et qui reprend les mêmes mots hein, que la traduction en français. Voilà. Voilà, tu vois. Là, t'es content, tu vois. Regarde. Voilà. Et puis derrière, à la fin, tu vois, il y a un certain nombre de références, tu vois. Regarde, je t'en montre quelques-unes pour ton information, journaliste, hein, parce qu'apparemment, journaliste, j'ai oublié ce que c'était, tu vois. Il y a quelques références, tu vois. Il y en a plein comme ça. Je t'en montre encore une, allez, pour t'aider un peu, parce que, apparemment, hein, en matière d'information, hein, et moi je crois que depuis quelques années, là, vous ne faites que vous pomper les uns sur les autres. À défaut d'avoir une écriture originale, d'avoir un titre original, vous prenez presque les mêmes mots dans chaque journaux, et ça me gonfle à titre personnel très fortement. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais pas me plaindre, parce que moi de toute façon la télé, c'est vraiment je la regarde plus.
Voilà, alors, encore d'autres références, tu vois, je te montre comme ça, tu seras un peu moins bête ce soir, quand tu vas te coucher, hein, chez toi, journaliste, tu vois, t'en as encore, regarde, tu vois la référence. Ça, c'est tout ça sur le confinement, toi, qui sert à rien non plus. Tu vois, alors, un confinement qui sert à rien, avec des masques qui servent à rien ou pas grand-chose, sauf dans un seul cas, dans une salle d'opération ou d'une clinique, d'un hôpital, et pendant que le chirurgien est en train de faire un acte opératoire, mais là, l'air est renouvelé continuellement, les ustensiles de chirurgie sont désinfectés, et l'air est froid, et donc il y a aussi tout un espèce de, comment dirais-je, de différents types de pression pour que l'air, enfin, pour que les microbes ne passent pas et pour que l'air soit vraiment renouvelé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi, tu vois. Voilà. Alors, j'espère que mon petit débunkage t'aura plu. Et puis, si ça ne plaît pas, je m'en fous. Voilà. Parce que moi, je fais ça, pas pour toi, journaliste, mais pour ceux qui ont écouté ton truc. Paris et les Bouches-du-Rhône restent en zone de circulation active du virus. L'hypothèse de cette restriction a été évoquée hier par le ministre de la Santé. Petite précision, le virus était là. Le virus, donc les bactéries, les microbes, ils sont là avant l'apparition de l'homme, ils sont là depuis plus de 3 milliards d'années. Il y en a partout. Donc, si tu espères arrêter un virus avec un masque ou avec du confinement, mais tu rêves, mon coco. D'ailleurs, aussi bien dans les merdias, parce que elles ont été prises dans le pot de confiture, la main dans le pot de confiture, aussi bien donc dans la merdia que dans les autorités publiques en France, aussi au niveau pareil au niveau du monde entier, les merdias ont reconnu que le confinement en réalité ça avait causé beaucoup de problèmes. Et donc ça avait causé justement les fameux décès du Covid, tu sais, et les contaminations. Donc à un moment donné, il faut peut-être réfléchir un peu. Hein, parce que là où l'air circule, il n'y a pas de contamination en réalité. Et oui. Et bon, ça aussi ça dépasse. On continue. Dès demain, les préfets de Paris et des Bouches-du-Rhône auront la possibilité d'appliquer de nouvelles mesures, le cas échéant, comme la limitation des déplacements, la fermeture de certains commerces, comme les bars ou les restaurants, le port du masque obligatoire ou encore la protection des personnes âgées et handicapées. Des règles. Oui, ben c'est vrai que tu vas protéger les personnes handicapées, âgées et handicapées, enfin en tout cas les personnes âgées, tu vas les protéger en leur interdisant dans les EHPAD de mettre de la climatisation. Effectivement, ils vont crever de chaud, parce qu'il n'y aura pas de clim. Donc effectivement, là comme ça, tu es sûr que tu vas l'équilibrer plus vite. Hein. C'est très intelligent de ta part. Hein, et très sournois. Et bon, alors, ah oui, tiens, et puis aussi pendant qu'on y est, hein, voilà. Alors, tu parles de quoi dans ton truc là? Ah oui, de préfet, de machin, alors voilà, je t'explique. Tu vas voir, hein, la sommation, ça s'adresse à qui? Enfin, à qui est-ce qu'on va pouvoir adresser? Parce que moi, là, nous, on est plus, t'inquiète pas, on est plusieurs dessus. Mais regarde, je te montre, hein, regarde, voilà la gueule qu'elle a, la sommation, tu vois, regarde, je te montre. Ça, je te montre juste la première page, tu vois, regarde. Tu vois, regarde bien, tu vois. Regarde bien, ça c'est beau, ça, tu vois un peu. Regarde, tu vois. Ça, regarde, on pourra l'envoyer, regarde à qui? Regarde, au Premier ministre, hein, à Gérald Darmanin, à Véran, hein, à l'Allemand, hein, au maire, au préfet, au directeur d'entreprise, de micro-entreprises, des petits commerces, services publics, etc., etc., tu vois. Avec tout ça, les gens vont pouvoir se défendre, tu vois. C'est bien. Et tout ce qui est important, c'est ça, il faut que vous compreniez un petit peu, c'est que ça, là, ce qui est marqué là, ça, c'est ce qui est le plus important en droit. Et aussi bien l'obligation du port du masque que le masque lui-même ne remplit aucun de ces critères. Donc le masque, il est mort et l'obligation, voilà, je regrette de vous le dire. Mais bon, c'est pas grave. Nous on le sait et bientôt vous allez le savoir aussi. Voilà. Donc, mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus en quelques instants? Ah oui. Et puis ça aussi. Là, parce que toi t'as fait. Ah oui. C'était quoi le truc? Ah oui, on va reconfiner. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que on va quand même expliquer. Alors, parce qu'il y a un truc que j'avais fait, moi, en tant que juriste, tu vois, un truc à faire. Alors, ça c'est aussi accessible, il n'y a pas de souci. Hein. Pour tous les gens qui ont envie, tu vois, regarde. Tu vois, regarde, je te montre. Tu vois. Ça, c'est ce que j'avais rédigé, tu vois. Pendant le confinement, c'est ça, tu vois, regarde. Il y a marqué quoi? Attestation du confinement. Ah ouais, merde. Sommation maire, la police nationale, la gendarmerie, etc., sont en soin, tu vois. Il y a tout dedans, il y a tout. Hein, il y avait tout. Donc, reconfinement, eh ben, ça. Tu vois, à un moment donné, il va falloir quand même que vous les mangiez, surtout.
Hein. Alors, aussi, quand les policiers nous disent qu'on peut pas filmer, hein, qu'on peut pas les filmer quand ils sont en service, alors précision aussi, juste comme ça. Hein, tu vois, regarde, si on peut filmer, tu vois. Ça, c'est un mémo que la police nationale a reçu, tu vois. Puis interdire, non, tu vois, ça c'est un truc que les policiers connaissent très bien. Tu vois. Et puis aussi encore autre chose, hein, parce que tant qu'à faire, hein, dans les contrôles, tout ça, oui, bah, je te montre, hein, comme ça, journaliste, tu seras moins bête quand tu feras ton journal. Tu vois, si tu vois, moi je te montre du factuel. Alors oui, on peut les filmer. Hein, on peut les filmer. Hein, partout où ils viennent, en réalité, partout où ils sont en service, même s'ils viennent à la SNCF pour prêter main forte, tu vois, le citoyen peut filmer, tu vois, regarde, c'est marqué là. Eh ouais, tu vois, regarde. Alors si tu veux la référence, hein, regarde, je te la mets là, regarde, je te la conseille exprès, tu vois, regarde. Voilà, regarde, tu la vois là. Hein, attends. Voilà. Puis tu sais quoi, de toute façon, tu feras un arrêt sur image, tu l'auras. Donc toi, ça date de 2008. Donc avec ça, tu vois, on peut filmer les forces de l'ordre. Tu vois, c'est quand même bizarre que vous ne le savez pas. Et puis alors... Et puis je conseille aux ceux qui vont voir à mes internautes, qui vont voir la vidéo, hein, le bookage, à avoir toujours sur soi. Ça coûte à peu près 3-4 €. Hein, regardez. Ah, bah oui. Police, pouvoir et devoir. Un petit machin dans lequel il y a plein de jurisprudence sur, si vous voulez, sur les comment dirais-je, sur les dérapages qu'il y a eu par rapport aux gendarmes et à la police. Donc il y a pas mal de choses là-dedans. Et donc ça peut parfois aider. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer là-dessus, vite fait. Attends, qu'est-ce que je pourrais montrer? Alors vite fait, hein, parce que bon, voilà, c'est pas le but non plus. Mais alors, regardez par exemple, petite jurisprudence qui est sympathique, enfin sympathique, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Tu vois, regarde. Tu vois. Voilà. Ça, donc, c'est le petit... voilà, tu vois, c'est un truc très très intéressant à voir. Oui, parce qu'avec ça, tu parles le langage du policier, on va dire. Enfin, tout du moins, tu peux lui rappeler au moins certaines règles. Enfin, qui sont surtout les siennes. Hein. Donc, tu vois, police, pouvoir et devoir, aux éditions Dalloz, 2e édition, par Jacques Buisson. Voilà, hein. Voilà, comme ça. Voilà, faut savoir aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, oui, les journalistes truquent les informations. Oui, l'État aussi. Oui, ça joue avec les statistiques, ça fait joujou. Ah, il y a un bouquin que je vous conseille, c'est celui-là. Regardez, c'est marqué. Le grand trucage. Comment le gouvernement truc les statistiques. Et le Covid-19, enfin les statistiques de ce truc-là, n'échappent pas à la règle. Donc vous pourrez vous procurer ce bouquin, voyez. Quand il y en a qui disent que les statistiques sont truquées, quand on vous dit « Ah non, théorie du complot », non, vous voyez, cher monsieur le journaliste, c'est du factuel. Hein. C'est que du factuel. Hein, voilà. Donc il va falloir quand même que vous fassiez un peu votre boulot, quoi. Ah là 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 là. Et puis surtout, arrêtez de copuler entre vous, parce qu'à un moment donné, ça commence à gonfler, quoi. Et regardez pourquoi. Lisez ce bouquin, c'est très intéressant. Les agents de l'économie, patron, banquier, journaliste, consultant, élus, rivaux et complices.